Et on va parler littérature aujourd'hui avec Chérine Kay. Bonjour Chérine. Bonjour Arnaud. Beyrouth ou mon éveil à l'érotisme. Tout est dit dans ces quelques mots. Comment est-ce qu'on a l'idée d'écrire un livre érotique dans un pays qui paraît aussi renfermé sur lui-même que le Liban? Tout d'abord, j'ai pas eu le choix, je suis tombée malade, donc je ne pouvais rien faire et je voulais quand même léguer quelque chose à mes enfants, à mes filles, et sur la sexualité, donc j'ai commencé par un traité qui a fini par un récit. Tu me le disais hors antenne, c'est autobiographique, même si tu t'es quand même inspiré de récits et également d'autres personnes, mais oui. Tu prends quand même des risques en situant l'histoire à Beyrouth et en étant à Beyrouth. Oui, effectivement. Mais tu t'en fous? Oui, complètement. Tu te dis que la liberté de la femme, sa liberté de disposer de son propre corps est plus important que ta propre liberté à toi? Oui, mais qu'est-ce qui va se passer pire que de me faire sauter par... Non mais quoi? Rien. Alors attends, te faire sauter avec une bombe, on est d'accord? Parce que oui, c'est vrai, j'ai pas fait attention. Oui, à pas risquer ma vie, franchement, si c'est pas moi qui va le faire, quoi. Mais oui. là, on a l'impression que tu livres toute ton histoire sans aucun filtre. Exactement. Mais je ne voyais pas l'intérêt de mettre un livre qui était un roman inspiré d'histoires vraies, ce qui était... Non. Je pense que les personnes, les femmes en tout cas aujourd'hui, qui ont lu un peu le livre, se sont inspirées et vont trouver la force de pouvoir donc se déculpabiliser du plaisir parce qu'il y a quelqu'un sous les bombes avant les années 75 qui l'a fait. Voilà, c'est ça le but du livre. On va justement dire de quoi ça parle. Donc c'est un livre qui se passe donc au Liban dans les années 70, donc 75, oui. Donc peu avant la Grande Guerre qui va ravager le pays. Le personnage s'appelle Victoria. Elle est destinée à être une demoiselle sage. Oui. Mais ça se passe pas exactement comme ça devrait se passer. Et elle a un allié de poids. C'est ça qui est étonnant dans le livre. À un moment donné, elle a une relation épistolaire avec un jeune homme et elle se fait limite griller. La maman dit « je vais le dire à ton père oui. ». Et au moment où elle le dit à ton père, ton père il s'assoit avec toi et pendant 2 heures, il parle des risques et de la sexualité, de comment est-ce qu'il faut faire, mais sans t'engueuler et en étant complètement complice avec toi. Oui, alors je me rappelle, je l'attendais, sa grosse Cadillac arrivait et moi ça faisait 2 heures que je l'attendais et je savais que maman lui avait dit sur les lettres et il s'installe et je lui dis papa j'ai besoin de te parler et j'ai fondu en larmes. Je devais avoir quel âge? 15 ans et là mon père qui est quand même une sommité qui est né en Égypte, très révolutionnaire aussi, mais bon, il me regarde et il me dit « Tu es enceinte, ma chérie ?» Et là, je lui lance le coussin que j'avais et je lui dis « Mais papa, enfin !» Il me dit « Mais alors, qu'est-ce qu'il y a de plus grave ? Il n'y a rien. » Et là, il me raconte l'histoire comme elle doit se raconter. Et voilà, j'ai vu un homme qui m'a raconté ses histoires aussi. Ah, quand même. Oui. Un petit peu de complicité. Beaucoup de complicité. Il m'a dit, écoute, fais gaffe, on est dans une société qui va te pointer du doigt, donc si tu veux faire un truc, tu les ramènes à la maison. Mais j'ai trouvé ça tellement formidable. Bon, déjà, il était formidable, mon papa, mais là, j'ai compris que c'était lui mon seul allié. Et donc, aujourd'hui, je souhaiterais que tous les hommes qui ont des petites filles commencent par là. C'est ça notre pilier et notre ancrage. C'est ça. C'est le papa. C'est pas la maman. C'est vrai que la première, on va dire, image masculine qu'ont les jeunes filles, c'est leur papa. Donc, si le papa sait leur parler de ce qu'elles vont vivre, elles le vivront beaucoup plus facilement et beaucoup plus librement. Oui, mais si le père octroie le plaisir et la liberté d'une fille, je pense qu'il n'y a rien qui va les arrêter. Mais c'est quand même compliqué. Moi qui suis papa de 2 filles qui n'ont que 4 ans, donc ce problème est encore très loin pour moi. Ça me paraît compliqué de parler clairement de sexe avec ses propres enfants. Oui, c'est ce que tout le monde me dit, même en Europe. Je trouve ça hallucinant quand même. Mon père aurait eu aujourd'hui 92 ans et il n'avait pas peur parce qu'il se dit « Je n'ai pas envie que ma fille soit manipulée par un connard comme quand moi j'étais petit. » Le sexe a un côté un petit peu tabou, le sexe a un côté un petit peu personnel et on a presque envie de le garder pour soi. Et on imagine tous que ses parents ont fait l'amour pour nous avoir. Oui. Mais on n'a pas envie de savoir comment. Voilà, exactement. C'est pas par les oreilles que
qu'on a fait des enfants. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on devrait faire, bon, à part l'école, mais je pense que ça ne sert à rien, c'est encore une fois les parents, l'éducation et l'éveil, je dirais, à la sexualité, à l'érotisme. L'éveil. C'est-à-dire que, c'est la fin du livre d'ailleurs, est-ce que tout tourne autour de la sexualité ? On a l'impression que le monde entier tourne autour de la Oui, sexualité. ou le pouvoir, ou la sexualité. Bien sûr. D'accord ? Quand on est jeune, on veut le sexe. Et quand on est plus vieux, on veut le pouvoir. Et c'est parfois lié. Oui, pour ne pas dire. Bill Clinton. Moi non, j'irais jusqu'à Berlusconi, par exemple. Mais par exemple, exactement. Voilà. Donc tout est lié. Dans le livre, on a aussi un voyage, puisque à un moment donné, tu quittes Beyrouth pour aller à Milan, pour aller à Paris. Mm-hmm. C'est à ce moment-là que tu deviens une experte du sexe. C'est comme ça que tu te présentes, que tu apprends à découvrir ton corps, à te donner du plaisir, mais également à en donner encore plus aux autres. Oui, je dirais pas que je suis une experte, hein, parce que si j'étais une experte d'art, non, je serais pas là aujourd'hui. J'en ferais un métier. Non, je pense que comme toute personne, toute femme qui a voyagé d'un pays à forte tradition, c'est pas partout dans le monde, hein, les femmes se libèrent de ce carcan, de ce poids de société. Une fois qu'on arrive à Paris, c'est tout simplement une initiation à la sexualité. Je dirais que la sexualité, soyons clairs, c'est un hobby. D'accord ? Comme les femmes adorent les sacs, les voitures, les hommes adorent les voitures. On découvre des sacs, on commence par Fourla, on va vers... Et à un moment donné, on se dit non, j'aime par exemple, moi je sais pas, Chanel. Dans la sexualité, c'est pareil. On touche un peu à tout. Et Paris est le lieu idéal pour ce genre de découverte de soi, sans jugement, sans tabou. Mais en quoi, justement, parce que j'ai l'impression que le côté sexe, et on le voit à la télévision, est de plus en plus, on va dire, occulté. Aujourd'hui, on s'est replié et on est, je trouve, redevenu un conservateur à ce niveau-là. Oui. Énormément. Moi, je veux dire, j'ai eu la chance de connaître Paris, la France, il y a 20 ans, et c'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui. On était beaucoup plus cool, et enfin, je veux dire, que tout portait vers la sexualité. On montre aux enfants sur Internet des trucs horribles, par contre, on va pas de sexualité. Mais c'est fou ce que c'est hypocrite. Voilà. Je pense que partout, c'est pareil. La Victoria du livre, aujourd'hui, elle est comment ? Est-ce qu'elle est heureuse dans sa vie au Liban ? Au Liban ou ailleurs. Hein. Oui, bien sûr. Voilà. Je pense que Victoria, aujourd'hui, a gagné en sérénité, avec beaucoup de recul. Et ce qu'elle vit aujourd'hui, c'est de faire passer ce message, mais pas seulement à travers un livre, mais à travers des conférences et donc des séminaires, des tables rondes, que l'épanouissement est possible et à n'importe quel âge. Le livre est sorti au Liban. Il est sorti en France, à Paris, donc le 13, oui, il y a 3 jours. Mars. Oui. Et je pense qu'il est peut-être arrivé à Beyrouth, là. On verra bien ce qui va se passer. Est-ce que la tendance de littérature comme 51 degrés, After, tout ça, c'est également ce qui t'a donné envie d'écrire ce livre en te disant, il y a une fiction qui ne reflète pas forcément une réalité, moi je vais écrire une vraie histoire? Non. Pas du tout. J'ai envie d'écrire qu'il y a derrière la sexualité, il y a quelque chose qui s'appelle de l'épanouissement sexuel. Oui, mesdames, on peut être épanoui à travers la sexualité, comme à travers la religion, comme à travers la méditation, comme à travers 1000 choses. Donc c'est un chemin comme un autre. Il faut pas... Ouais, pour moi, c'est quand même sacré, la sexualité. Une femme qui est bien dans sa peau sera bien nécessairement avec les autres. L'équation est simple. Si on est bien dans son fort intérieur, à travers la sexualité qui est quand même très tabou, le reste, je pense, est beaucoup plus simple. Tu as parlé de tes filles à qui tu as dédié ce livre. J'imagine qu'elles l'ont lu. Elles en ont pensé quoi? Aucune ne l'a lu? Non. Ah, donc c'est quoi? C'est un héritage pour plus tard? Oui, parce que là, ma fille est née à 17 ans, elle va avoir 18 ans. Ah, donc ouais. Elle m'a dit, maman, ce n'est pas pour moi. Pas maintenant, je suis pas du tout là-dedans, donc je le lirai peut-être un jour, mais pas tout de suite. Mais parce que tu es sa maman? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Il y a des tonnes de livres à la maison, de manuscrits. Ça l'intéresse pas pour l'instant. Mais parce que tout est là. Je veux dire, je ne cache rien. Et ce n'est pas pour son âge pour l'instant, mais moi, les bouquins sont là. Elle veut le lire, qu'elle le lise. Mais déjà que je suis sa maman, ça va quand même me foutre une claque. Beyrouth, c'est sorti aux éditions Blanches. C'est un récit de Sherin Kay, autobiographique, avec des
petits morceaux que tu as piqués à droite à gauche. J'ai passé quand même 9 mois à faire des interviews et j'ai quelques petites histoires qui sont évidemment pas les miennes. Ouais. Je pourrais dire que c'est un récit qui est décrit sur une trame personnelle et que l'important ce n'est pas nécessairement si je l'ai vécu ou pas, c'est de voir ce qu'il y a derrière. Donc derrière, c'est l'histoire d'une fille qui s'épanouit malgré la religion. Aujourd'hui, c'est important. Ce qui se passe, par exemple, en Iran, en Égypte, partout dans le monde, ou à travers la société qui est très, très hypocrite, parce que je pense que tout le monde fait l'amour. Dans toutes les positions possibles et imaginables, mais personne ne veut en parler et personne ne veut être un messager vers l'autre. Donc moi, s'il faut que je me sacrifie pour la tâche, donc il y a un mal pour un bien. Tu penses à écrire peut-être une suite ou d'autres livres dans c'est déjà sur le chemin, et c'est pas nécessairement un livre érotique, c'est plutôt un guide pour toute femme. Eh ben tu reviendras nous en parler encore une fois. Beyrouth ou mon éveil à l'érotisme, c'est sorti chez Blanche et c'est disponible d'ailleurs à la Fnac et partout sur Amazon. Voilà. Demandez le nouveau Sherine Kay, soyez les premiers à le lire. Merci beaucoup Sherine. Merci Arnaud.